Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Cette messe est offerte par Madame Annette Trudeau aux intentions d'Alice. Jésus nous invite à accueillir sa loi d'amour qui peut transformer nos cœurs. Seigneur Jésus, parce qu'il nous arrive de fermer notre cœur à ton commandement d'amour, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, parce que tu as toi-même aimé le premier, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, parce qu'en toi toute la loi d'amour est résumée, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec le Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de te prier de même cœur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: « Maintenant, Israël, écoute les commandements et les décrets que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi, vous vivrez et vous entrerez en possession du pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les commandements et les décrets que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces commandements, ils s'écrieront: il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les cieux soient aussi proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons? Et quelle est la grande nation dont les commandements et les décrets soient aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Mais prends garde à toi, garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Consolidé les barres de tes portes.
Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas une lettre, pas un seul petit trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les lectures d'aujourd'hui soulignent donc l'importance de la loi de Dieu. En première lecture, nous entendons Moïse dire au peuple d'écouter les commandements et les décrets du Seigneur et de les mettre en pratique afin de vivre et d'entrer en possession du pays que leur donne le Seigneur. Les commandements de Moïse que Moïse a reçus, eh bien, ces commandements sont sous forme d'interdits. Ne fais pas ceci ou cela et tu vivras. On peut les percevoir comme limitant notre liberté et même la responsabilité individuelle, puisqu'ils sont plutôt extérieurs à nous. Une série d'interdits. Ne fais pas cela, tu vivras et tu vivras heureux. Obéis jusque dans les moindres détails à la loi et tu seras heureux. Sans doute une façon possible de les comprendre. Puis voilà qu'arrive Jésus. Et lors de son discours sur la montagne, je crois qu'il nous fait faire un pas en avant. Évidemment, la loi divine ne change pas. Son but est le même. Son but, c'est de nous faire vivre pleinement et de nous faire vivre heureux. C'est pourquoi ce que Jésus nous dit, qu'il n'est pas venu pour changer la loi, pour changer le moindre iota, le moindre détail de la loi, mais pour l'accomplir, je crois que ça reste tout à fait vrai, parce qu'il ne veut pas changer la loi, mais il l'éclaire d'un jour nouveau. Il lui donne un tour beaucoup plus positif. Au lieu d'interdit, Jésus nous dit « Faites ceci ou cela et vous vivrez ». Ce ne sont plus des interdits, mais des voies de croissance. Je m'explique. Le but, c'est de parvenir sain et sauf
d'être heureux de l'autre côté d'un grand boulevard qui serait traversé de voitures qui croisent rapidement votre route. La loi ancienne, la loi de Moïse, c'est un peu comme si on avait à s'arrêter à des panneaux d'arrêt pour traverser ce boulevard de la vie. On peut se dire, voilà, il y a des choses qui sont extérieures à moi, qui m'interdisent de passer, qui briment ma liberté. Jésus nous fait voir ce passage d'un œil différent. Il nous dit, oui, ce sont toujours les mêmes panneaux, mais attention, ces panneaux sont là pour te donner une certaine liberté, pour que tu n'aies plus peur en franchissant la route, pour que les obstacles soient enlevés, que tu n'aies plus de crainte. On acquiert une liberté. Ma responsabilité, c'est d'obéir à ces panneaux. Si je décide de traverser alors qu'on me dit d'arrêter, j'en prends la pleine responsabilité. Frères et sœurs, Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour l'accomplir. C'est une route, un chemin de vie, un chemin, si nous le suivons à la lumière de Jésus, un chemin qui certainement nous conduira vers le bonheur. Amen. Le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, accepte les prières de ton peuple. Et nous qui prenons part à cette Eucharistie, protège-nous de tout mal, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu,
À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux et celles qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, les saintes et saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris de notre Sauveur, et selon son commandement d'amour, nous osons dire, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Que cette communion à ton Fils Jésus-Christ nous sanctifie, Seigneur notre Dieu. Après avoir effacé tous nos torts, qu'elle ouvre notre cœur, nos cœurs, aux promesses de ton règne, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. En ce deuxième jour de la neuvaine à Saint-Joseph, je vous invite à dire avec moi la prière de la neuvaine avec Joseph sur le chemin du bonheur dans votre feuillet au numéro 1. Saint Joseph, ton âme resplendit de justice, car ton cœur accueille la parole de Dieu. Conduis nos pas sur le chemin du bonheur, éclairés par l'amour et la volonté du Père. Fais-nous connaître l'amitié de Dieu pour demeurer dans la joie de sa présence. Avec Marie, dans ta sagesse, introduis-nous à l'écoute de sa parole, afin de nous éveiller à la miséricorde qui nous habite. Apprends-nous à utiliser les outils de paix et de justice pour témoigner de la liberté des enfants de Dieu dans la communion à la source de toute vie. Garde notre cœur pur, semblable à celui de Saint Frère André, ainsi nos décisions seront ajustées au cœur de Dieu. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À tous et à toutes, une excellente journée et que Saint Joseph, Saint Frère André veille sur vous, vos communautés, vos familles. Allez demeurer dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.